Ne regardez surtout pas ce film avant de dormir, sinon vous regretterez certainement. Ces jeunes gens jouent à un jeu appelé « Possession par un fantôme ». Ils s'entourent d'une main coupée, qui, dit-on, a été tranchée sur le corps d'une sorcière décédée. Les règles du jeu sont simples. Il suffit de saisir cette main et de dire « Réponds-moi » pour voir aléatoirement un fantôme. Anna est choisie pour jouer la première. Elle ne croit pas aux fantômes et pense que ce n'est qu'un petit tour de ses amis pour se moquer d'elle. Mais elle ne sait pas qu'elle va vite payer très cher pour sa témérité. Now say, talk to me. Talk to me. Sophia pense qu'Anna joue la comédie et lui dit d'arrêter de feindre, tandis que tout le monde commence à rire. Pour prouver que le jeu est une arnaque, Anna saisit à nouveau la main coupée et prononce ces 3 mots. En un instant, une femme tout enflée apparaît devant elle. Il est évident qu'elle a dû se noyer. Sous l'encouragement de ses amis, Anna dit « Je t'autorise à me posséder », permettant au fantôme de l'envahir. Rapidement, Anna change complètement. Ses 2 pupilles deviennent noires et son comportement est devenu très étrange. À ce moment-là, Anna pointe petit Jack assis sur le canapé et dit « Il y a quelqu'un derrière toi. Ils t'aiment beaucoup et veulent te prendre possession de ton corps. » Dès ces mots, Anna commence à convulser et la porte derrière elle s'ouvre toute seule. En voyant cela, les jeunes dans la pièce ne sont pas effrayés. Ils avaient attaché Anna à une chaise à l'avance, donc le fantôme ne peut pas leur faire de mal. Mary demande alors à Thomas de retirer la main coupée immédiatement, car si la possession dépasse 60 secondes, le fantôme occupera définitivement le corps de l'hôte. Mais Thomas réalise alors que Anna tient la main avec une telle force qu'il ne peut pas la détacher. Bien qu'ils parviennent enfin à la retirer et à éteindre les bougies, le temps est déjà dépassé. Anna semble fatiguée. Amazing! Lucas, le petit ami de Sophia, veut aussi essayer le jeu de évocation. Mais cette fois, le fantôme qui s'empare de lui semble être une succube. Elle caresse frénétiquement la poitrine de Lucas et émet des sons incompréhensibles. Le chien de la maison est attiré par cela et Lucas s'embrasse tendrement avec le chien. Sophia, qui ne peut plus supporter de regarder, saisit rapidement la main coupée et éteint les bougies. Réalisant qu'il a fait un fool de lui-même, Lucas demande à ses amis de supprimer la vidéo, mais il la publie en ligne. Perdu complètement la face, Lucas s'enfuit en colère. Les jeunes jettent le chien dehors et continuent de jouer. Presque chacun essaie le jeu et s'amuse beaucoup avec les fantômes. Lorsque la fête est sur le point de se terminer, petit Jack veut aussi essayer, mais sa sœur Sophia refuse catégoriquement, disant qu'il est trop jeune et que le jeu est dangereux. Étant donné qu'il tient à l'essayer, petit Jack se dispute avec Sophia, qui sort ensuite de la pièce en colère. Alors petit Jack demande de l'aide à Anna, bien qu'elle sache que c'est une mauvaise idée, Anna ne peut pas refuser et accepte. Rapidement, petit Jack autorise le fantôme à le posséder, mais contre toute attente, il commence à dire des excuses. « Je suis tellement désolé de t'avoir abandonné comme ça. » Puis il se tourne vers Anna, qui reste interloquée. Ce fantôme est sa mère décédée. À ce moment-là, les 60 secondes sont écoulées, et ses amis s'apprêtent à retirer la main. Mais Anna, qui manque tellement sa mère, supplie de lui donner un peu plus de temps. Ce qu'elle ignore, c'est que sa selfishie va coûter la vie à petit Jack.